Salut tout le monde, c'est GameTV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour le 7e épisode d'Amour et de manga. Donc moi, en fait, on va passer au chapitre Moment de vérité. Je sens que je ne vais pas assumer ce qui va se passer dans cet épisode. C'est parti. Moment de vérité. On se trouve à l'école. Ah non, c'était quitté à l'école la dernière fois avec Hiroki. Quand on a failli s'embrasser avec Hiroki et qu'il y a eu des souquets. La voix d'Hiroki résonnait dans ma tête, pendant que je regardais Desuke s'éloigner de nous. Je voulais rester avec Hiroki, mais la partie la plus sensée de moi sentait que je ne pouvais pas laisser Desuke partir comme ça. Alors, tu ne vas pas me remercier? Si, désolé. Quoi? Tu n'écoutes pas, n'est-ce pas? Tu regardes Desuke. Il a vu que je m'énervais parce que Desuke nous ignorait. Il a compris que je voulais plus rester avec lui. Cependant, il ne voulait toujours pas me lâcher la main. Tu ne veux pas parler? Je vois. Donc tu n'as pas besoin de mon aide. Autant que ça, n'est-ce pas? Je me suis ressaisi seulement quand il m'a lâché la main. J'ai été capable de penser clairement à nouveau. Desuke a un plan pour m'aider. Et je suis sur le point de le rejeter à cause d'Hiroki. Dois-je appeler Desuke pour qu'il revienne? Ou rester avec Hiroki? Oh non. Oh, ou alors en fait Hiroki peut m'importer car Desuke oui. Mais bon, je suis pas vraiment comme ça, je veux dire, j'ai pas vraiment non plus envie d'essayer Hiroki en chien comme ça. Ouais, mais je pense que Hiroki il a d'autres choses à faire en même temps que plutôt de rester avec moi. Ah non, j'appelle Desuke. J'appelle Desuke. Hiroki a ramené son sac à dos furieux et s'est précipité vers la salle de classe. J'ai pu l'arrêter et attendre Desuke. Mais je l'ai laissé partir quand même. Je demandais à Desuke pourquoi il voulait l'aider Hiroki. Desuke, attends un peu. Il m'a entendu et il s'est arrêté. Je l'ai rattrapé et j'ai commencé à lui poser des questions. Pourquoi n'es-tu pas venu quand tu m'as vu avec Hiroki? L'amener ici était ton plan, tu te souviens? Tu as raison, c'était mon plan, mais j'ai vu que vous vous entendiez bien sans moi. De quoi tu parles? J'étais si mal à l'aise quand je t'ai vu passer par ici. De toute façon, j'étais en retard et on n'aurait pas eu assez de temps pour tout organiser. Tu peux me dire ce que tu comptais nous dire? Pour résumer, tu peux emprunter mon équipement ou celui d'Hiroki. Hiroki me donne une faveur et il ne peut pas le refuser. Vraiment? Mais tu as l'équipement, pourquoi devrais-je emprunter à Hiroki? Je me disais que je ne suis pas sûr. Mais peut-être qu'on pourrait jouer ensemble chez moi. Je pourrais t'aider avec les quêtes. Ensuite, c'était la fin de notre pause déjeuner. J'ai été sauvé par le gong. J'ai dit au revoir à Desuke et j'ai promis de réfléchir à sa suggestion. Quelques heures plus tard. Cela faisait quelques jours que je n'étais plus dans la réalité virtuelle et je commençais à être impatient d'y retourner. Desuke a suggéré qu'on joue ensemble et j'étais pour, mais tout d'abord on avait besoin de l'équipement de Hiroki. Après les cours Desuke et moi marchions un peu plus lentement que d'habitude. La foule dans la rue ne me dérange plus, et toi? Moi non plus. Après tout, c'est la compagnie qui me rend plus détendu. Je ne suis pas de si bonne compagnie. Mais j'ai toujours aimé ta compagnie. Oh putain de merde.
Soit et j'ai toujours aimé la tienne, soit je me sens une seule. Et j'ai toujours aimé la tienne. Tu sais, j'ai mieux passé du temps avec toi depuis mon enfance. C'est pas ce que j'avais sélectionné moi. J'avais... Content de l'entendre. On passait devant le magasin quand Daisuke s'est brusquement arrêté. Pourquoi tu t'es arrêté? Eh ben, regarde qui est là. En parlant du diable. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis approché de la vitrine du magasin et j'ai mis les mains autour des yeux pour mieux voir. Hiroki était au rayon des boissons énergisantes. Ah, mais non. Hiroki ne peut... Hiroki ne peut tout simplement pas s'empêcher quand il s'agit de boissons énergisantes. Cette pensée m'a traversé l'esprit et j'ai ri à haute voix. Qu'est-ce qui est si drôle, Aurélien? Oh, rien. Je me suis souvenu de quelque chose de drôle. Rentrons par les Hiroki de son équipement. Et s'il refuse de nous le donner? Après tout, il ne sait rien de moi. Alors pourquoi me le donnerait-il? Fais-moi confiance. Donc maintenant, en fait, on a pop dans le magasin. Super. Au rayon des céréales, à ce que je vois, et des Maltesers. D'ailleurs, là-bas au Japon, les Maltesers sont vendus en boîte, à ce que je vois. Ou alors c'est un enfant, mais vraiment un enfant bizarre. La rencontre s'est transformée en situation plutôt bizarre. Daisuke et Hiroki se trouvaient face à face. Mais aucun d'entre eux ne voulait serrer la main de l'autre. Désolé, fille. J'espérais que Daisuke serait plus heureux de me voir. Où est-je toi, mon pote? Pourquoi tu t'adresses à elle comme ça? Elle a un nom. Mais elle le garde secret. Ça, ce n'est pas vrai, ou alors tu ne m'as pas demandé. Ce n'est pas vrai. Faut que tu m'aies demandé. N'importe quoi! Alors, pourquoi tu m'as pas dit ton nom? Peut-être que tu n'es... Peut-être que tu ne t'es jamais présenté. Je n'avais pas à le faire, je crois qu'elle connaît mon nom. Aurélien, tu connais Hiroki? Tu ne nous as jamais présenté officiellement. Tu vois? Bon, c'est ma faute, Aurélien, c'est Hiroki. Hiroki, ouais, c'est Aurélien. Eh ben voilà. Daisuke, t'es sérieux là? Bon, Hiroki, monsieur Aurélien, monsieur Hiroki, voilà, c'est bon, c'est fait, ne cassez pas les couilles. C'est genre le truc du vite fait, frérot, genre j'ai la flemme de le faire, MDR. Mais j'adore ce jeu, il est magique. Hiroki s'est rapproché et a tendu la main légèrement en inclinant la tête. Tu n'es plus la fille sans nom. Ravi de te rencontrer enfin, Aurélien. Mais pourquoi est-ce que j'ai pris ce prénom, putain? C'est même pas un nom de fille. Le plaisir est pour moi. Le truc de... de meuf qu'on m'a déjà sorti 5 fois. J'ai trouvé cette situation assez drôle seulement parce que Hiroki ne savait rien sur moi, à part mon nom. Et je savais tellement sur lui. Malgré le fait qu'il venait d'une famille aisée, Hiroki ne frimait jamais. J'ai même osé passer devant sa maison une fois en espérant le revoir. Le voir, pardon. Ce jour-là, il jouait du piano. Non, ça c'est une fenêtre, mademoiselle. Je sentais que la météo... Non, la mélodie, pardon. La météo, n'importe quoi. La mélodie qu'il jouait résonnait dans toute la pièce, en touchant lentement mon cœur par la fenêtre ouverte. Le rire de Daisuke a interrompu mes pensées. C'est super! Je n'ai jamais pensé que toi et moi aurions un sujet commun à aborder. Alors t'es réglé. Quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette meuf? On va parler, Aurélien. Ouais, tu souriais et je la tête tout le temps. Bruh. Moi? Euh... Oh. Pourriez-vous répéter ce dont vous parliez? Aurélien, tu es bizarre. Tout ça... Ah, tout ça, c'est à cause de moi. Et maintenant quoi? Comment en sortir? Je me sens comme si... S'il pouvait lire sur mon visage que je rêvais de Hiroki. Aurélien, est-ce que ça va? Je pense qu'elle a besoin d'air frais, c'est tout. Non, ne me touche pas. Wow. Je comprends. Tu as stressé ces derniers jours. Mais c'est du passé maintenant. C'est quoi ce truc? Et je serai plus... Et je serai plus qu'heureux de t'aider. Naturellement, le fait que tu acceptes de jouer à l'époque des ombres avec moi est le meilleur choix de ta vie. J'accepte. Jouer avec toi. Promets, promets de ne pas Je promets de ne pas te décevoir, rien. Comment est-ce arrivé? Oh mon Dieu. Je suis définitivement une grosse perdue. Ah putain. Elle ira mieux dehors. Sortons ensemble. J'ai tout ce dont j'ai besoin de toute façon. D'accord, Aurélien, après toi. Hiroki a tenu la porte pour moi comme un vrai gentleman. Parfois, juste un petit geste de quelqu'un est suffisant pour qu'on se sente spécial. Je ne dirais jamais que Hiroki peut être aussi attentionné. Maintenant, on a un repop dans la rue. On est sorti du magasin comme Daisuke l'avait suggéré. Et encore une fois, on est resté silencieux. J'avais le sentiment que je devrais être celle qui commence à parler et à dire quelque chose à propos de leur accord. Je suis sûre que Daisuke n'acceptera rien. Qui pourrait me blesser ou me faire du mal? Cependant, si j'accepte de jouer à l'époque des ombres avec Hiroki, je vais révéler mon identité. Hiroki va découvrir que je suis Aurélien, celle qui l'a rencontré dans le monde virtuel. À tout ce qu'il faut. Le jus, les encas. Donc je pense qu'on devrait se mettre au travail. Je suis d'accord, c'est juste. Je suis d'accord, c'est juste. Je m'inquiète pour ton amie. Elle a l'air terrifiée. Mais c'était pas vrai! Je veux faire la meuf énervée. Aurélien, fais-moi confiance. L'équipement d'Hiroki est de la plus haute qualité. Pas de doute à ce sujet. Je suis aussi un grand joueur. La tête qu'elle fait, comment elle se tient. Je le sais, mais je l'admettrai pas encore. Ah putain. Bref, on va jouer à l'époque des ombres chez Hiroki. C'est l'option la plus sûre au cas où ta mère déciderait de te rendre visite à mes parents. Tu connais chez Hiroki aujourd'hui? Oui, oui, aujourd'hui. Isuke apporte dans son équipement aussi. Tu décides avec qui tu vas jouer. Je joue avec Daisuke, je vais avec toi, Hiroki. Putain, j'ai envie de dire Hiroki parce que là, il m'accueille quand même chez lui. Mais Daisuke, j'en dois une. Donc, je vais dire qui? Vas-y, Daisuke. Je vais faire mon gros chien, je vais laisser Hiroki dans la chambre. Hiroki ou Daisuke? Daisuke. J'ai avec Daisuke. Avec toi, Daisuke. D'accord. Le gros râleur. J'espère que tu as changé d'avis. Hiroki, Aurélien a pris sa décision et tu acceptes de nous prêter ton équipement. C'est le marché, non? Bon. Je ferai ce que j'ai dit et on sera quitte. Oui, après ça on sera quitte. Je m'attends à ce que tu viennes à l'heure. À tout à l'heure.
vu que j'ai vu Hiroki partir et j'ai senti certaine angoisse me dépassant. Mon cœur battait dans ma poitrine comme un petit oiseau piégé dans une cage. Je ne pouvais pas laisser Daisuke comprendre ce que je ressentais. Mais c'est pas pour ça, c'était pour ça. Parce que Hiroki est tellement gentil de nous laisser dans son équipement, de deux il nous accueille chez lui, donc je me suis dit, bah vas-y, je joue avec Hiroki, il pourrait être gentil, quoi. Mais ce qu'il a, mais si je laisse Daisuke tout seul, oh, putain, dans les idées en fait, c'était la merde, en fait. Alors j'ai continué de marcher sans laisser aucune trace de mon angoisse. Avant d'aller chez Hiroki, j'aimerais te parler de ces quais dans le jeu. Il y en a qui valent le temps et l'argent qu'on y consacre. D'autres peuvent nous rapporter plus de dommages que d'avantages. J'en suis bien consciente. Je n'irai pas chercher quelque chose qui existe à un niveau plus élevé que le mien. Il ne s'agit pas seulement de la dureté de tes ennemis. Il y a d'autres choses, des choses plus dangereuses. Ça me faire peur. Plus dangereux, mais c'est juste un jeu, n'est-ce pas le cas? Oui, c'est vrai, mais il y a des quêtes qui ne te permettent pas de sortir du monde virtuel tant que tu ne les auras pas accomplies. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais qu'il est conseillé d'être dans un endroit sûr avant de sortir. Mais je ne suis pas au courant de tout cela. Ces quêtes s'adressent aux joueurs qui veulent affronter les plus grands défis. Les joueurs reçoivent une notification disant que s'ils enlèvent l'équipement par eux-mêmes, cela peut endommager certains neurones ou l'équipement. Ce n'est pas la folie. Mais tu m'as dit que le jeu était sans danger. Oui, mais quand il s'agit de compétition, de grosses sommes d'argent, ces types de quêtes sont aussi proposés. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais c'est quand même dingue, j'ai compris, il faut l'interdire. Mais c'est complètement dingue. Non, il faut l'interdire. Ça doit être interdit tout de suite. Et si quelqu'un est vraiment gravement blessé, qui serait responsable dans ce cas? Comme je l'ai dit, les joueurs acceptent la responsabilité et ce faisant, ils éliminent la culpabilité des autres. Je ne comprends toujours pas qui a inventé les quêtes qui peuvent venir aux joueurs. De plus, comment se fait-il que cette idée ait été approuvée? Daisuke a penché la tête d'une manière timide, puis j'ai compris que cette conversation n'avait pas pour but seulement de me prévenir. Désolé Aurélien, tout est de ma faute. Tu rigoles s'il te plaît, dis-moi que oui. Mais je t'assure, j'ai fait de mon mieux pour détourner les autres programmeurs de cette idée. C'est pour ça que tu as arrêté de travailler avec eux? Parce que tu les encourageais? What? Parce que tu encourageais la bonne cause. Une bonne chose, merde. Mais ce n'est pas juste. Il semble que pour certaines personnes, la vraie vie n'est qu'un jeu. C'est là notre dure réalité. Je déteste cette réalité. Tout ira bien. Maintenant que tu sais comment ça marche. Merci d'être honnête avec moi, Daisuke. Le reste de notre chemin s'est déroulé en silence, ce que j'ai même trouvé agréable. Je pensais à tout ce que Daisuke m'avait dit. Et puis j'ai compris ce à quoi il était confronté à l'époque. Cependant, on ne pouvait rien voir sur son visage. Il a toujours aimé traîner, contrairement à moi. Maintenant, je vois, par rapport à la responsabilité que portait Daisuke, les problèmes semblaient enfantins et insignifiants. Maintenant, on est dans notre chambre, à nous. J'espère que c'est le cas. Si c'est la chambre de Hiroki, je vais pas assumer. J'ai promis d'être à l'heure chez Hiroki et j'ai dit au revoir à Daisuke. J'ai juste le temps de manger un morceau et dire à maman que je passerai l'après-midi chez Daisuke. Dans l'ensemble, j'ai plus peur de rencontrer Hiroki que de parler à maman. C'est quoi cette meuf? Chaque jour, je revenais après-midi, après l'école, dans un appartement vide. Mais pas ce jour-là. Maman m'attendait. Salut maman! Tu es déjà de retour du travail?
Je n'étais pas au travail aujourd'hui. J'ai pris un jour de congé. Oh, super! Comment s'est passé l'école? Génial. Génial! On n'a pas eu de test aujourd'hui. Je me fous des claques parce que je faisais la mauvaise, voilà. Heureusement, parce que jouer à des jeux... heureusement, parce que jouer à des jeux a été plus important pour toi ces derniers temps. Prochaine fois, je ferai comme d'habitude. En fait, vraiment, c'est que je trouve le truc parfait, quoi. Ne t'inquiète pas, maman, j'ai d'excellentes notes. D'accord, je crois sur parole, puisque tu ne m'as jamais menti. Parce que de me faire confiance à maman. Que penses-tu de passer du temps ensemble et de sortir dîner? Bruh. Oh non, pourquoi ce soir? Ça, c'est ses pensées, en fait. Hein. Qu'est-ce que je dis à maman? Dans les deux cas, en fait, je vais me faire enculer ma race. Je vous le dis tout de suite. Parce que je peux remettre ça pour eux. Mais en fait, dans un cas, en fait, on nique les deux garçons. Non, j'ai des projets, faut lui dire. Je suis désolée, maman, mais j'ai des projets pour la soirée. Pardon? Pardon? Avec qui comptais-tu passer la soirée? J'ai compris que je m'étais mise dans le pétrin. J'aurais dû vraiment trouver une réponse. Bien sûr, j'ai d'abord pensé à Desuke. Desuke m'a promis son aide pour une dissertation. Dissertation. Moi, j'aurais dit résumé. Que je la rentre demain. Ne me dis pas que tu as des problèmes à l'école. Non, maman. Mais j'aimerais une meilleure note si j'y ajoute quelques références de la bibliothèque. Elle m'observait, essayant de voir si je disais la vérité d'après mon comportement. D'accord. Mais tu ne vas pas rentrer tard. Bien sûr, maman. Pardon. Un peu plus tard. Tiens, quand on parle d'oubli, il pointe la queue. Réponds. Déjà, si j'appuie sur le boule, est-ce que ça genre raccroche directement? C'est drôle. Salut Tsuke. Il est temps d'aller chez Hiroki. Tu as l'adresse? Eh ben, en quelque sorte. Je croyais qu'on y allait ensemble. J'en aurai un peu plus tard, mais il serait sûrement. Je t'enverrai l'emplacement exact de sa maison. Je ne peux pas la rater. Je me sortirai bien, mais je peux t'attendre pour qu'on y aille ensemble. Elle a trouvé chez Hiroki à dire. Non. On tuera notre chance si on est tous les deux en retard. Hiroki ne nous donne pas une seconde. Ok, et si tu vois ma mère par hasard, peux-tu lui dire que tu me rejoins à la bibliothèque? Ta mère est à la maison? Oui, c'est incroyable, je sais. Elle m'a surpris moi aussi. Heureusement que tu es sorti à plus tard. À plus. À plus. À plus, pardon. Waouh, la musique a changé en plus. Oh, papa. Stylé le setup de Hiroki. Ah, moi je veux le même. Trop stylé. C'est bien la musique. Je connais bien la rue où se trouvait la maison de Hiroki parce que j'y étais passé plusieurs fois. Pourquoi il y a 10 secondes alors t'as dit à Desuke ouais, moi je connais pas, je sais pas où est-ce qu'elle habite. Sa maison était l'une des plus belles du quartier avec une belle cour. Dès que je suis rentré dans la cour, Hiroki est venu à la porte me dire bonjour. Il m'a guidé à travers la maison jusqu'à sa chambre et m'a fait signe d'y entrer. Bienvenue, entre. Merci. Tu es ici sans Desuke? Où est-il? Il m'a dit qu'il serait en retard. Comme d'habitude, mais ne t'inquiète pas, il sera là, il m'a promis. Desuke et ses promesses creuses.
non, putain, dire que ça, je suis d'accord avec Hiroki, ça critiquer Hiroki, non, il me prête... Non, non, putain, non. Putain de merde. C'est probablement vrai. Il n'est pas arrivé à l'heure ce matin. Ça ne lui ressemble pas. Je dirais qu'il est en retard. Exprès. Quoi? Pourquoi le ferait-il? Qui c'est-tu de me dire? Doucement là, doucement. Tu as l'air très tendu. Les yeux. Hiroki me faisait marcher exprès. Exprès, ce qui m'a mis en colère. J'étais si près de partir et rentrer chez moi. Mais je me suis souvenu des mots de Desuke, que nous aurions peut-être pas d'autre chance. Je suis désolé, je voulais juste rire un peu avec toi. J'ai dépassé les bornes. Je peux t'offrir quelque chose en attendant Desuke? Tu veux du thé, du jus? Du thé, un jus de fruits, de l'eau, c'est tout. Je mets un jus de fruits, ouais. Un peu de jus, ce serait bon. J'ai besoin d'un rafraîchissement, merci. Je reviens. Mais comme chez toi. Hiroki sortit de la pièce et je me suis senti soulagé parce que je pouvais respirer normalement. J'ai profité de l'occasion pour regarder dans ma chambre et de mémoriser autant de détails de sa vie que possible. Toutefois, en regardant toutes les choses techniques qu'il possédait, qui ont dévoré presque tout l'espace dans la pièce. Je ne pouvais pas conclure ce que je savais déjà. Hiroki était un joueur passionné et fan de technologies les plus modernes. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu les pas d'Hiroki. Et je me suis vite retourné à l'endroit où j'étais avant qu'il ne soit sorti. Il était à la porte tenant un verre dans la main et regardait nerveusement autour de lui. Voici. Oh! Tu es encore debout? Assieds-toi s'il te plaît, ne reste pas comme ça! Et la meuf qui était sur le lit, elle a fait le lit, elle a dormi 5 minutes. Et puis... Mais pourquoi t'as fait ça, meuf? Moi, je vois ça direct. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Je suis désolé. C'était imprudent de ma part. Laisse-moi poser le verre sur la table. Il a posé le verre, mais a immédiatement repris. Il n'a pas su se décider pour une raison évidente, là où il voulait laisser le verre. Il avait de bonnes chances qu'il soit renversé accidentellement sur le téléphone, la tablette ou l'ordinateur. J'aimerais bien boire tout ça d'un coup. Je tiens le verre dans la main, ne t'inquiète pas. Bien sûr, ce sera le mieux. Ah, maintenant je sais autre chose sur Hiroki. Les gadgets sont sa passion, mais aussi sa faiblesse. Là, comprendre, j'en savais plus tard. J'ai souri à cette pensée, ce qui a surpris Hiroki. Ça a déconnecté pendant une seconde et sans se soucier de ses pas. Elle a trébuché sur un paquet de câbles. J'ai étendu instinctivement ma main et a attrapé le verre, mais il a glissé et tout le liquide a fini sur Hiroki. Avant que j'ai eu le temps de réfléchir, ce que j'ai fait, j'ai su sa chemise avec mes mains. J'ai eu peur quand j'ai entendu la sonnette. Je me suis éloigné de lui, embarrassé et effrayé. Puis j'ai cru qu'avec embrassé, j'ai eu peur. Et j'ai remarqué que je n'étais pas la seule à avoir les joues rouges. Le retour glorieux, oh, ce sera pour le prochain épisode. Ça va, on a eu des petites images assez cool que moi je trouve vachement stylées. Waouh! C'était... Donc ça veut dire... À un moment donné, on a... Ah oui, c'était pas de Hiroki, pas de Desuke. Donc c'est dire qu'en fait, Hiroki arrive... Desuke arrive, pardon.
Non, ça va pas le faire. Oh putain, je suis dans la merde. On est dans la merde. Je suis dans la merde avec Hiroki Desuke là parce que Desuke va directement voir que je rougis. Il va voir que Hiroki et moi qui rougissons tous les deux. Ça va pas le faire. On se retrouvera pour le prochain épisode. À une autre fois les gamers.